Alors, le Rambam, on continue. Alors, 29a, 5785, commandement positif numéro 49. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'accomplir le service du jour de Yom Kippour, c'est-à-dire toutes les offrandes et les confessions qui nous sont enjointes par la Torah pour le jour du grand pardon, afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés. C'est le rituel prévu à cet effet. La preuve que l'ensemble de ces rites, énumérés dans le chapitre après la mort, constitue un seul commandement, se trouve à la fin du chapitre 5 du traité Yoma. Pour toute cérémoniale du jour du grand pardon, qui vient d'être énuméré dans l'ordre dans lequel il doit être fait. S'il a fait un acte avant l'autre, c'est comme s'il n'avait rien fait. Toutes les dispositions concernant ce commandement ont été expliquées dans le traité consacré à ce sujet, le traité Yoma. Commandement positif numéro 118, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint au sujet de celui qui tire profit des objets consacrés au Seigneur, ou consomme par inadvertance, par exemple, une offrande faite par élévation, terouma, restitue ce dont il a tiré profit ou ce qu'il a mangé en y ajoutant le 5e en su, ainsi qu'il est dit. Quant au tort qu'il a fait au sanctuaire, il le réparera et ajoutera un 5e en su. La Torah prescrit en outre ce qui suit. Si quelqu'un avait par inadvertance mangé une chose sainte, les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Mechila et aussi dans le traité Terumot. 3 Prakim. 29 Av 5785 Sefer Avoda, loi relative au Kippour, le service du jour du Kippour, chapitre 4. Voici l'ordre des actions du service à effectuer le jour du Kippour. Vers la minuit, on tire au sort celui d'entre les Kohanim qui prélèvera les cendres sur l'autel. On dispose le bois pour le bûcher de l'autel et on enlève les cendres comme on le fait tous les jours, suivant l'ordre que nous avons exposé jusqu'à ce qu'arrive le moment de faire l'abattage du sacrifice quotidien Tamid. Lorsqu'arrive le moment de faire l'abattage de celui-ci, on tend un voile de lin entre le grand prêtre et le peuple par pudeur. Pourquoi en lin ? Pour qu'ils prennent conscience que tout le service propre à ce jour se fait avec des vêtements de lin. Il ôte ses vêtements profanes, personnels, s'immerge dans le mikvé, puis revête les vêtements d'or, c'est-à-dire les 8 vêtements du grand prêtre, et se sanctifie les mains et les pieds à l'aide de la cruche d'or. Il fait alors l'abattage de l'agneau du sacrifice quotidien en sectionnant la majeure partie des 2 signes, œsophage et trachée, et laisse quelqu'un d'autre achever l'abattage. Il recueille alors le sang dans un récipient et en fait aspersion sur l'autel conformément à la procédure du sacrifice quotidien. Il entre ensuite dans le hékal, brûle l'encens quotidien du matin, puis nettoie et rallume les lampes du candélabre. Il brûle ensuite sur l'autel les membres du sacrifice quotidien, les ravitines et les libations, conformément à la procédure de l'offrande quotidienne que nous avons déjà exposée. Après le sacrifice quotidien, il offre le taureau et les 7 moutons du sacrifice supplémentaire Moussa de ce jour. Ensuite, il sanctifie les mains et les pieds, ôte les vêtements d'or, s'immerge, revête les vêtements de lin blanc, se sanctifie les mains et les pieds, et vient auprès de son taureau. Le taureau que le grand prêtre apporte de son argent personnel comme expiatoire. Son taureau se trouvait dans l'espace entre le oulam et l'autel, l'avant vers le sud et la tête tournée vers l'ouest. Le grand prêtre se tient à l'est du taureau, le visage tourné vers l'ouest. Il appuie ses mains sur la tête du taureau et se confesse. Voici ce qu'il dit. Ô Dieu, j'ai fauté par inadvertance. J'ai fauté volontairement. J'ai fauté par rébellion devant toi. Moi aussi, que ma maison, de grâce, Dieu, pardonne les fautes involontaires, les fautes conscientes et les fautes par rébellion que moi et ma maison avons commises devant toi, etc. Ainsi qu'il est dit dans la Torah de Moïse, ton serviteur. Car en ce jour, il fera expiation sur vous, pour vous, purifiés de toutes vos fautes. Devant Dieu, vous serez purifiés. Ensuite, il procède au tirage au sort entre les 2 boucs. Il attache une bandelette de laine rouge sur la tête du bouc à envoyer à Azazel et le met face à la porte par laquelle il sera envoyé. Il attache aussi une languette sur le cou du bouc qui sera sacrifié. Il revient ensuite vers son taureau, appuie ses mains sur sa tête et se confesse une seconde fois. Voici ce qu'il dit. Ô Dieu, j'ai fauté par inadvertance, j'ai fauté volontairement, j'ai fauté par rébellion devant toi. Moi aussi, que ma maison et les fils d'Aaron, le peuple de ta sainteté. De grâce, Dieu, pardonne les fautes involontaires, les fautes conscientes et les fautes par rébellion que moi, ma maison et les fils d'Aaron, ton peuple saint, avons commises devant toi, etc. Ainsi qu'il est dit devant la Torah de Moïse, ton serviteur. Car en ce jour, etc. Il procède ensuite à l'abattage du taureau, en recueille le sang dans un récipient et transmet celui-ci à quelqu'un qui l'agite afin qu'il ne coagule pas. Ce dernier se tient sur la 4e rangée des pierres depuis le hékal, à l'extérieur de celui-ci.
c'est-à-dire dans le parvis. Le grand prêtre prend alors la pelle et ramasse des braises sur l'autel, du côté ouest, ainsi qu'il est dit, de dessus de l'autel devant Dieu. Il descend ensuite de l'autel et pose de la pierre sur une rangée de pierres du sol du parvis. On lui apporte alors la louche et un récipient empli d'encens très finement pilé. Il saisit l'encens dans le creux de ses deux mains, réunies, de façon telle que l'encens ne soit ni exactement au même niveau que ses mains sans dépasser, ni qu'il forme un teint débordant au-dessus de ses mains, mais qu'il dépasse légèrement au-dessus de ses mains chaque grand prêtre selon la taille des paumes de ses mains, grandes ou petites. Et il dépose l'encens ainsi prélevé dans la louche. Nous avons déjà expliqué que le transport fait de la main gauche est cause d'invalidité s'agissant du sang des sacrifices d'autres actions du service sacerdotal. C'est pourquoi le grand prêtre aurait normalement dû transporter la pelle pleinement de braise de la main gauche et la louche d'encens de la main droite, car l'encens est l'essentiel. Mais compte tenu du poids de la pelle, pleine de braise qui était de surcroît chaude, du fait des braises qu'elle contenait, le grand prêtre ne pouvait pas la tenir de la main gauche jusqu'à l'arche sainte. C'est pourquoi il prenait la pelle remplie de braise de la main droite, la louche d'encens de la main gauche, et parcourait le hécal jusqu'à ce qu'il atteigne le Saint des Saints. Le rideau séparant le hécal du Saint des Saints présentait un repli, fait à l'aide d'une agrafe, afin de lui permettre d'entrer, et il entrait dans le Saint des Saints jusqu'à l'Arche sainte. Arrivé devant l'arche, il dépose la pelle pleine de braise, entre les deux barres de l'arche. Dans le second temple, où il n'y avait pas d'arche sainte, il l'a posée sur la pierre de Chétilla. Il tient le bord de la louche, qui contient l'encens du bout des doigts, ou entre ses dents, et verse l'encens à l'aide de son pouce dans le creux de ses mains, mises en coupe jusqu'à ce que l'encens remplisse complètement le creux de ses mains, comme initialement lorsqu'il a été prélevé. C'est là un exercice parmi les plus difficiles du service accompli dans le temple. Il dépose ensuite l'encens de ses mains, en tas sur les braises sur le devant de la pelle, afin que l'encens soit proche de l'arche et éloigné de son visage et qu'il ne se brûle pas. Il attend là, jusqu'à ce que le Saint des Saints soit empli de la fumée, puis sort en marchant en reculant à petits pas, le visage vers le Saint des Saints et le dos au hécal, jusqu'à ce qu'il dépasse le rideau et se trouve dans le hécal. Après être sorti du Saint des Saints, il récite là, dans le hécal, une prière courte. Il ne prolonge pas celle-ci afin de ne pas inquiéter le peuple se trouvant à l'extérieur et qu'on ne pense pas qu'il est mort dans le hécal. Voici quelle était sa prière. Que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que si cette année était destinée à être chaude, qu'elle soit pluvieuse, que le pouvoir ne quitte pas la maison de Yehuda, que les membres de ton peuple Israël n'aient pas besoin de s'entretenir les uns les autres, et que la prière des voyageurs ne soit pas acceptée devant toi. Pendant la combustion de l'encens par le grand prêtre dans le Saint des Saints et de même l'aspersion du sang qui est faite, tout le monde se retire du hécal. Tous doivent se retirer du hécal seulement, mais ils ne se sont pas tenus de se retirer de l'espace entre le oulam et l'autel. En effet, c'est seulement au moment de l'offrande de l'encens quotidien et au moment des aspersions de sang dans le hécal que les autres doivent se retirer de l'espace entre le oulam et l'autel, comme nous l'avons exposé dans les lois relatives aux offrandes quotidiennes. Ensuite, le grand prêtre prend le récipient contenant le sang du taureau des mains de celui qui lui avait reçu pour le remuer et pénètre avec celui-ci dans le Saint des Saints. Il en fait 8 aspersions entre les barres de l'arche, puis il ressort et dépose le récipient sur un socle en or, disposé dans le hécal. Il sort ensuite du hécal et fait l'abattage du bouc. Il en recueille le sang et entre avec celui-ci dans le Saint des Saints. Il y fait 8 aspersions entre les barres de l'arche de la même façon que pour le sang du taureau. Puis il ressort et dépose le récipient sur un second socle disposé dans le hécal. Il reprend ensuite le sang du taureau et en fait 8 aspersions en direction du rideau face à l'arche. Puis il repose le récipient contenant le sang du taureau. Il prend alors le sang du bouc et en fait de même 8 aspersions en direction du rideau face à l'arche. Il verse ensuite le sang du taureau dans le récipient contenant le sang du bouc, puis reverse le tout dans le récipient où était contenu le sang du taureau, afin de bien les mélanger. Il se tient devant l'autel d'or, entre l'autel et le candélabre, c'est-à-dire du côté sud, et commence à faire l'aspersion du sang mélangé sur les cornes de l'autel d'or. Il suit une trajectoire circulaire pour asperger les cornes sur les côtés extérieurs. Il commence par la corne nord-ouest, puis nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Il applique le sang sur toutes les cornes en remontant le doigt du bas vers le haut, sauf pour la dernière corne qui est devant lui,
et sur laquelle il applique le sang en suivant un mouvement du haut vers le bas, afin de ne pas salir ses vêtements. Après avoir fini les aspersions sur les cornes, il débarrasse sur les côtés les braises et la cendre qui recouvre l'autel, jusqu'à ce qu'on puisse apercevoir le dessus de l'autel en or, et il fait alors aspersion du sang mélangé sur la partie dégagée de l'autel, cette fois du côté sud, là où ont pris fin les applications de sang sur les cornes. Puis il sort et verse le reste du sang sur le soubassement ouest de l'autel extérieur. Il s'approche ensuite du bouc destiné à être envoyé à Azazel. Il appuie ses deux mains sur la tête du bouc et se confesse. Voici ce que dit. Ô Dieu, ton peuple, la maison d'Israël, a fauté par inadvertance, a fauté volontairement, a fauté par rébellion devant toi. De grâce, Dieu, pardonne les fautes involontaires, les fautes conscientes et les fautes par rébellion commises devant toi par ton peuple Israël, ainsi qu'il est dit dans la Torah de Moïse, ton serviteur, car en ce jour, il fera expiation sur vous, etc. Il envoie ensuite le bouc vers le désert par la personne chargée de cette mission. Il extrait les parties sacrificielles du taureau et du bouc dont le sang ont été introduits à l'intérieur du Saint des Saints et du Hécal et place ces parties sacrificielles dans un récipient. Il fait porter les restes du taureau et du bouc à l'endroit des cendres, hors de Jérusalem, pour qu'ils soient brûlés. Il sort alors dans la cour des femmes et procède à la lecture de la Torah une fois que l'on sait que le bouc est arrivé au désert. Il sanctifie ensuite ses mains et ses pieds, ôte les vêtements blancs et s'immerge, et revêt ses vêtements d'or, se sanctifie les mains et les pieds, et s'occupe du bouc dont le sang sera aspergé sur l'autel extérieur et qui fait partie de l'offrande de Moussa du jour. Il offre également son bélier et le bélier du peuple, ainsi qu'il est dit. Il sortira et fera son holocauste et l'holocauste du peuple. Ensuite, il brûle sur l'autel les parties sacrificielles du taureau et du bouc, dont les restes ont été brûlés hors de Jérusalem, puis offre le sacrifice quotidien de l'après-midi. Ensuite, il se sanctifie les mains et les pieds, ôte les vêtements d'or et s'immerge. Il revêt des vêtements de lin blanc, se sanctifie les mains et les pieds, et entre à nouveau dans le Saint des Saints pour retirer la louche et la pelle ayant servi comme encensoir et qui sont restés dans le Saint des Saints. Puis il sanctifie mains et pieds, ôte les vêtements blancs et s'immerge, et revêt les vêtements d'or et se sanctifie les mains et les pieds. Puis il fait l'offrande d'encens quotidien de l'après-midi et procède au nettoyage et à l'allumage des lampes du candélabre que l'on fait l'après-midi, comme tous les autres jours. Ensuite, il se sanctifie les mains et les pieds, ôte les vêtements d'or, revêt ses vêtements personnels et quitte le temple pour retourner à son domicile. Tout le peuple l'accompagne jusqu'à chez lui. Il faisait alors un festin pour célébrer le fait d'être sorti en paix du sanctuaire. Sefer Avoda, loi relative au service du jour de Kippour, chapitre 5. Tous les actes du service que le grand prêtre exécute en portant les vêtements de lin blanc à l'extérieur du Hécal doivent être accomplis selon l'ordre que nous venons d'exposer. Si le grand prêtre a fait passer un acte de service avant un autre qui aurait dû le précéder, ce qu'il a fait n'a aucune valeur et il doit reprendre à partir de l'action erronée. S'il a rempli le creux de ses mains d'encens avant de faire l'abattage du taureau, ce qu'il a fait n'a aucune valeur et devra à nouveau remplir ses mains d'encens après l'abattage du taureau, bien que le remplissage des mains d'encens ait lieu dans le parvis et non à l'intérieur du Hécal. Il s'agit là d'un acte nécessaire au service qui se fait à l'intérieur du Hécal, qui est donc à ce titre assimilé à un acte du service effectué à l'intérieur et par conséquent l'ordre est réhibitoire. De même, s'il a abattu le bouc avant l'aspersion du sang du taureau dans le Saint des Saints, c'est comme s'il n'avait rien fait et il devra abattre un autre bouc. En effet, bien que l'abattage se fasse dans le parvis et non dans le Hécal, son sang doit être introduit à l'intérieur et de ce point de vue, l'abattage est donc lui aussi considéré comme un acte du service ayant lieu à l'intérieur. S'il a fait l'offrande du bélier ou du bouc du Moussa avant le service spécifique du jour du Kippour, ils n'ont aucune valeur et doivent être de nouveau offerts après le service du jour. S'il a procédé à l'expiation du sang du bouc avant l'expiation du sang du taureau dans le Saint des Saints, il aspergera le sang du taureau comme il se doit, après quoi il apportera un autre bouc. Il abattra et aspergera son sang dans le Saint des Saints comme il se doit. Le premier bouc étant disqualifié pour avoir été abattu avant l'aspersion du sang du taureau. S'il a procédé à l'aspersion du sang du bouc avant l'aspersion du sang du taureau dans le cadre des aspersions qui se font dans le cal vers le rideau, il recommencera les aspersions du sang du bouc une seconde fois après les aspersions du sang du taureau. Si le sang du bouc ou du taureau s'est renversé avant qu'il n'ait terminé les aspersions du sang dans le Saint des Saints, il apportera un nouveau bouc ou taureau dont il recueillera le sang et reprendra les aspersions de son sang depuis le début dans le Saint des Saints. S'il a fini les aspersions dans le Saint des Saints et a commencé les aspersions dans le Hécal, mais que le sang s'est renversé avant qu'il ne finisse ces dernières, il apportera un autre animal en sacrifice dont il recueillera le sang et il recommencera depuis le début des aspersions à faire dans le Hécal. S'il a terminé les aspersions
vers le rideau dans le hécal, et qu'il a ensuite mélangé comme il se doit le sang du taureau et du bouc, et a commencé les aspersions sur l'autel d'or, mais que le sang s'est renversé avant qu'il ne finisse celle-ci. Il apportera un autre taureau et un autre bouc en sacrifice, dont il recueillera et mélangera le sang, et recommencera les aspersions sur l'autel depuis le début. Il n'y a pas besoin de recommencer les aspersions dans le Saint des Saints et dans le hécal, car toutes ces trois procédures d'aspersion, à savoir aspersion dans le Saint des Saints, aspersion vers le rideau dans le hécal et aspersion sur l'autel, représentent chacune une expiation à part. S'il a terminé les aspersions sur l'autel d'or et que le sang s'est ensuite renversé avant qu'il n'ait déversé le reste sur le soubassement de l'autel extérieur, il n'aura pas besoin d'apporter un nouveau sacrifice pour en recueillir le sang à cette fin, car le versement des restes du sang sous le soubassement de l'autel extérieur n'est pas essentiel. Si le sang du taureau s'est renversé avant que le grand prêtre ait fini toutes les applications de sang, il apportera un autre taureau, prendra une nouvelle fois les pleines poignées d'encens après l'abattage de ce taureau et brûlera cet encens, puis apportera le sang de ce taureau et en fera aspersion. Dans pareil cas, seul ce dernier taureau par lequel l'expiation a été achevée transfère l'impureté aux vêtements et seul celui-ci est brûlé à l'endroit des cendres. Si le sang du taureau a été mélangé au sang du bouc avant que le grand prêtre ne finisse les aspersions, c'est-à-dire après les aspersions dans le Saint des Saints, mais avant les aspersions dans le hécal et en direction du rideau, il fera les aspersions en direction du rideau avant avec le sang du mélange, à savoir une aspersion vers le haut et 7 vers le bas au titre du taureau, et une vers le haut et 7 vers le bas au titre du bouc. Si les deux sangs ont été mélangés avant la dernière aspersion, c'est-à-dire après que le grand prêtre a fait du sang du taureau une aspersion vers le haut et 6 aspersions vers le bas, il fera une aspersion du sang du mélange vers le bas au titre du taureau, puis de nouveau une vers le haut et 7 vers le bas au titre du bouc. Si les bols contenant les sangs ont été confondus et qu'il ne sait pas plus lequel contient le sang du taureau et lequel contient le sang du bouc, il fera de l'un d'eux une aspersion vers le haut et 7 vers le bas. Puis il fera de l'autre une aspersion vers le haut et 7 vers le bas. Il fera de nouveau une aspersion vers le haut et 7 vers le bas du sang du premier bol. Ainsi, il aura en tout état de cause fait aspersion du sang du bouc après avoir fait aspersion du sang du taureau. S'il a recueilli le sang du taureau dans 2 bols et le sang du bouc dans 2 autres bols, et que l'un des bols de sang du taureau et l'un des bols de sang du bouc ont été confondus, de sorte qu'il ne sait plus lequel d'entre les deux est le bol qui contient le sang du taureau et lequel est le bol qui contient le sang du bouc. Il fera toutes les aspersions comme il se doit avec les bols qui ne sont pas mélangés et versera les restes de ces bols dont il a fait les aspersions sur le soubassement de l'autel comme il se doit. Quant aux bols qui ont été confondus, ils seront versés dans le canal d'écoulement qui traversait le parvis. Le taureau de Yom Kippour, bien que le grand prêtre l'achète avec son argent personnel, ainsi qu'il est dit, le taureau expiatoire qui est à lui. Dieu l'en a dépossédé pour en faire le bien commun de tous ses frères Kohanim, car ils n'avaient pas une part en commun, il ne pourrait leur procurer le pardon. C'est pourquoi, puisque ce taureau est le bien commun de tous les Kohanim, si le grand prêtre meurt avant que le taureau ne soit abattu, le Kohen qui le remplace en tant que grand prêtre n'apporte pas un autre taureau, mais fait l'abattage du taureau du premier. Ce taureau n'est pas regardé comme un expiatoire dont le propriétaire est décédé, car dans lequel la loi dispose que l'expiatoire n'est pas offert et est voué à la mort. Car cette règle ne s'applique pas à un expiatoire communautaire. Si le grand prêtre est mort après avoir abattu le taureau, mais avant de faire expiation avec l'aspersion de son sang, l'autre Kohen qui le remplace entrera dans le Saint des Saints avec le sang de ce taureau et il fera expiation avec les aspersions requises de ce sang. Les 2 boucs de Yom Kippour doivent être identiques par leur apparence, c'est-à-dire leur couleur, leur taille et leur prix. Ils doivent être achetés ensemble, toutefois, a posteriori. S'ils ne se ressemblent pas, ils sont valables. De même, si l'un a été acheté un jour et l'autre le lendemain, ils sont valables. Voici la règle en cas de mort de l'un des 2 boucs. Si la mort de l'un d'eux advient avant le tirage au sort, on choisit un partenaire pour le second et le tirage au sort a lieu entre ces 2-là. Mais si sa mort advient après que le sort a été tiré, on apporte 2 autres boucs et le grand prêtre tire de nouveau au sort entre eux. Ils observent lequel des 2 boucs est mort. Si c'est le bouc destiné à Dieu, il dit
que celui qui a été désigné pour Dieu par le dernier tirage prenne sa place. Et si c'est le bouc destiné à Azazel qui est mort, est dit que celui qui a désigné pour Azazel par le dernier tirage au sort prenne sa place. Quant au second bouc, parmi les deux sur lesquels il a procédé au dernier tirage au sort, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut, après quoi il pourra être vendu et l'argent de la vente sera utilisé pour l'achat d'offrandes volontaires communautaires. On ne le fait pas mourir car on ne fait pas mourir un animal désigné comme expiatoire de la communauté. Si le taureau du grand prêtre et le bouc du Yom Kippour ont été perdus, que l'on a désigné et offert d'autres animaux en remplacement et que l'on retrouve les premiers, on les laissera paître jusqu'à ce qu'ils présentent un défaut, après quoi ils pourront être vendus et l'argent de leur vente sera utilisé pour l'achat d'offrandes volontaires communautaires. De même, si les premiers sont retrouvés avant que les animaux désignés pour les remplacer soient sacrifiés, ce sont les premiers que l'on sacrifiera et on laissera les seconds paître jusqu'à ce qu'ils présentent un défaut physique. Après quoi, ils pourront être vendus et l'argent de leur vente sera utilisé pour l'achat d'offrandes volontaires communautaires. Car on ne fait pas mourir un animal désigné comme expiatoire de la communauté. Un défaut physique rend impropre le bouc à envoyer Azazel, même s'il s'agit d'un défaut temporaire appelé à disparaître. De même, s'il devient impropre à être offert en sacrifice pour une question de temps, il devient aussi impropre pour l'envoi à Azazel. Ainsi, si la femelle mère de ce bouc a été abattue le jour de Kippour pour nourrir un malade en danger de mort, le bouc en question ne pourra être envoyé au désert en raison de l'interdiction d'abattre rituellement le même jour la mère et son petit, car le fait de le pousser du haut de la falaise est considéré comme son abattage rituel qui ne peut donc avoir lieu le même jour que l'abattage de sa mère. Si le bouc destiné à Azazel est très fort, il est impropre, car il est écrit, il sera placé vivant. Or, un animal atteint de lésions qui le rendent très fat n'est pas considéré comme vivant, car il est destiné à mourir. Si le bouc est faible au point qu'il ne peut pas avancer, le messager le prend sur ses épaules et l'amène ainsi dans le désert, même si c'est Shabbat. Si le messager tombe malade, il fait conduire le bouc par un autre. Si le messager devient impur, il entre dans le parvis en état d'impureté et prend le bouc et sort pour l'emmener à Azazel, car il est dit, sous la conduite d'un homme express dans le désert, ce qui laisse entendre que le bouc doit être envoyé sous la conduite de celui qui a été préalablement désigné pour cela, même si entre-temps il est devenu impur. S'il a poussé le bouc du haut de la falaise et que celui-ci est tombé sans mourir, il descendra et le fera mourir de n'importe quelle façon. Il est permis de tirer profit des membres du bouc. Si une brèche est ouverte dans le toit du Hécal, le grand prêtre ne pratiquera pas les aspersions, car il est écrit dans la tente d'assignation et non à l'air libre. Si l'autel d'or n'a pas encore été inauguré par l'offrande des encens, c'est-à-dire qu'on n'y a jamais encore brûlé l'encens, le grand prêtre ne fera pas les aspersions de sang dessus, car il est dit, sur les cornes de l'autel où sont brûlés les parfums. S'il a omis l'un des 11 parfums de l'encens ou l'herbe qui fait monter la fumée toute droite, il est passible de mort par le ciel ainsi qu'il est dit. Parle à Aaron, ton frère, qui n'entre pas à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du rideau, face au couvercle qui est sur l'arche, et il ne mourra pas. C'est seulement lorsqu'il viendra avec un nuage d'encens que j'apparaîtrai. De même, il est passible de mort par le ciel pour être entré dans le Saint des Saints sans y parvenir pour accomplir un commandement. C'est pourquoi, s'il est entré dans le Saint des Saints par inadvertance, mais a délibérément brûlé l'encens incomplet, ou s'il est entré avec un encens valide ainsi qu'avec un encens incomplet, il est passible de mort en vertu de l'interdiction d'offrir un encens complet. S'il a brûlé dans le Hécal le volume d'un kazaïd de l'encens destiné au Saint des Saints, il est passible de mort. Remplir les creux des mains d'encens est un acte de service sacerdotal et à ce titre une attention impropre peut l'invalider. De même, le ramassage à la pelle des braises pour la combustion de l'encens peut être disqualifié par une attention impropre, car les préparatifs de l'offrande sont assimilés à l'offrande elle-même. S'il a pris l'encens dans le creux des mains à l'aide du bout des doigts ou avec le bord de la main ou encore du bas vers le haut, ou s'il a pris l'encens d'une main et de l'autre séparément et les a ensuite mis ensemble, ou si l'encens s'est éparpillé de ses mains sur le sol et qu'il l'a ramassé dans le creux des mains, ou si un autre a pris l'encens dans le creux de ses mains et le lui a transmis dans le creux de ses mains à lui, ou s'il a pris l'encens dans le creux de ses mains et qu'il est mort et que le second, c'est-à-dire le grand prêtre, nommé pour remplacer le premier, est entré dans le Saint des Saints avec l'encens saisi par le premier. Tous ces cas font l'objet d'un doute. C'est pourquoi, a priori, il ne brûlera pas un tel encens. Mais a posteriori, s'il a brûlé un tel encens, son offrande est agréée. Béni soit Dieu qui a apporté son aide. C'est faire Avoda, loi relative au sacrilège, introduction chapitre 1. Loi relative au détournement de biens sacrés. Elles comprennent 3 commandements, un commandement positif et 2 commandements négatifs. En voici le détail. 1.
que celui qui a fauté en utilisant un bien consacré pour son profit personnel paye la valeur de l'objet augmentée d'1/5 et apporte un sacrifice. Telle est la loi relative à celui qui a détourné un bien consacré. 2. Ne pas faire travailler des animaux consacrés en offrande. 3. Ne pas tondre les animaux consacrés en offrande. Ces commandements sont exposés dans les chapitres ci-après. Il interdit d'utiliser des choses saintes réservées à Dieu pour un profit personnel, qu'il s'agisse de choses destinées à être offertes sur l'autel ou consacrées pour l'entretien du temple. Quiconque tire un profit équivalent à la valeur d'une peruta, d'une chose consacrée pour Dieu, est coupable de détournement de biens sacrés, mais il a. Les parties issues des offrandes est permise à la consommation comme la chair d'un sacrifice expiatoire ou d'un sacrifice de culpabilité après l'aspersion du sang ou les 2 pains de Shavuot après l'aspersion du sang des 2 agneaux qui les accompagnent ne sont pas sujettes à Meïla. Ainsi, même si un Kohen qui n'y est pas autorisé à manger de ceci ou d'autres saintetés semblables pareillement autorisées à la consommation des Kohanim, il n'est pas coupable de détournement de biens sacrés. En effet, dès lors que certaines personnes, à savoir les Kohanim, ont le droit d'en tirer profit, ces choses ne sont pas qualifiées de sainteté de Dieu. Et celui qui en tire profit n'est coupable de Meïla, et même si elles deviennent disqualifiées et ainsi interdites à la consommation des Kohanim, étant donné qu'elles étaient permises à un moment où on n'est pas coupable de Meïla si on en tire profit. Quiconque détourne délibérément des choses consacrées pour son profit personnel est passible de la flagellation et paye la perte qu'il a causée aux saintetés. La mise en garde concernant le détournement des biens consacrés est tirée du verset « Tu ne pourras pas consommer dans tes portes la dîme de ton blé, etc., tes bœufs ». La tradition orale enseigne qu'est formulée ici l'interdiction de manger la chair d'un holocauste car elle est entièrement destinée à Dieu. Et l'on apprend de là qu'il en va de même pour toutes les autres saintetés entièrement réservées à Dieu, qu'elles soient consacrées pour l'autel ou consacrées pour l'entretien du temple. Si l'on enterre un profit équivalent à la valeur d'une peruta, on reçoit la flagellation. En cas de détournement de biens sacrés, par erreur, le contrevenant devra payer la contre-valeur de ce dont il a tiré profit, 1/5 mensu. Il devra aussi apporter en sacrifice un bélier valant au moins 2 cycles, qui offrira en sacrifice de culpabilité, il lui sera fait expiation. Ce sacrifice est appelé le sacrifice de culpabilité Hacham, pour Meïla, comme il est dit. Et si quelqu'un détourne par mégarde une des choses consacrées à Dieu, il apportera son sacrifice de culpabilité quant au tort qu'il a causé au sanctuaire. Il le réparera et ajoutera un 5e mensu. Le paiement du capital avec un 5e mensu ainsi que l'offrande d'un sacrifice constitue un commandement positif. Le paiement du capital et l'offrande d'un sacrifice de culpabilité sont indispensables à l'expiation alors que le paiement du 5e mensu n'est pas indispensable à l'expiation car il est dit « Et le Kohen fera expiation sur lui avec le bélier du Hacham et il lui sera pardonné ». Ce qui indique que l'offrande du bélier et le Hacham, c'est-à-dire le paiement du capital, sont indispensables à l'expiation alors que le paiement d'un 5e mensu n'est pas indispensable à l'expiation. Si l'on a apporté son sacrifice de culpabilité pour Meïla avant d'avoir apporté son Hacham, c'est-à-dire avant d'avoir payé le capital, on n'a pas accompli son obligation. Si l'on a un doute quant à savoir si on a commis ou non un acte de Meïla, on est dispensé de payer et d'apporter un sacrifice. Le paiement du 5e mensu est considéré comme quelque chose de nouvellement consacré. Et par conséquent, si le contrevenant tire profit par inadvertance de l'argent qu'il a payé à cet effet, il devra réparer le préjudice causé et payer aussi un 5e mensu de ce 5e. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que le 5e dont il est question correspond en fait à un quart du capital, de sorte que le capital avec le 5e mensu font ensemble 5 fois ce 5e ajouté. Pour certaines choses, on n'est pas coupable de détournement de biens sacrés, mais il est interdit d'en tirer profit par ordre rabbinique. Celui qui tire profit de l'une de ces choses sera par conséquent tenu de payer seulement le capital sans ajouter un 5e. Et il n'apportera pas non plus un sacrifice de culpabilité. Tous les animaux consacrés comme offrande pour l'autel, qu'ils soient consacrés comme offrande de haute sainteté ou offrande de moindre sainteté. Il est interdit de les tondre et de les utiliser pour un travail, ainsi qu'il est dit. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf, ni ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Et l'on apprend de là qu'il en va de même des autres animaux consacrés. Celui qui tond un bovin consacré ou qui fait travailler un mouton consacré reçoit aussi la peine de flagellation prévue par la Torah. Arracher le poil à la main n'est pas considéré comme tondre et n'est pas passible de la flagellation. Par ailleurs, il me semble que la peine de flagellation n'est appliquée que si l'on tond une quantité suffisante pour fabriquer un fil qui fait le double de la largeur d'un site. L'interdiction de tondre les animaux consacrés ne saurait avoir un caractère plus sévère que le Shabbat. Les animaux dont le caractère sacré fait l'objet d'un doute, comme un animal qui est un premier-né à certains ou autre cas de doute semblable, il est interdit de les tondre et de les utiliser pour un travail. Mais celui qui les tond ou qui les utilise pour un travail ne reçoit pas la flagellation en raison du doute.
Un animal consacré qui a présenté un défaut et qui a été racheté comme nous l'avons expliqué. Il n'est pas permis de le tondre et de l'utiliser pour un travail, il reste interdit à cet usage, même avoir été racheté, jusqu'à ce qu'il soit abattu. Une fois abattu après avoir été racheté, il est autorisé à la consommation. Dans quel cas dit-on que les animaux consacrés ne peuvent être tondus ou utilisés pour un travail, même après avoir été arrachés? Lorsque la consécration a procédé l'apparition du défaut, ou si seul un défaut passager a procédé à la consécration et qu'ensuite un défaut permanent est apparu. Mais si un animal a été consacré pour l'autel alors qu'il avait un défaut permanent, il n'est interdit de le tondre ou de l'utiliser pour un travail que par ordre rabbinique. Et s'il est ensuite racheté, il est considéré comme profane à tous les égards et il devient donc profane pour ce qui est d'être tondu et utilisé pour un travail, exception faite de l'animal premier-né et de l'animal de la dîme qui deviennent physiquement consacrés même s'ils sont depuis le début atteints d'un défaut permanent, ils ne deviennent jamais profanes de manière à pouvoir être tondus ou utilisés pour un travail. Il est interdit de pratiquer l'accouplement d'un animal premier-né ou d'un animal consacré devenu disqualifié avec une autre bête. Il est permis a priori d'arracher à la main des poils de laine d'un animal consacré en offrande afin de montrer un défaut physique à un espère. Les poils arrachés de cette façon, ainsi que les poils tombés tout seuls d'un animal premier-né ou d'un animal de la dîme, sera interdit d'en tirer profit même après que l'animal aura été abattu en raison d'un défaut. C'est là un décret des sages de crainte qu'on en vienne à retarder l'offrande de l'animal étant donné que ces sacrifices ne sont pas apportés pour faire expiation. En revanche, la laine tombée toute seule d'un animal destiné en sacrifice expiatoire ou en sacrifice de culpabilité, il est permis d'en tirer profit après l'abattage de l'animal en raison de son défaut. Il n'y a pas lieu de craindre les concernant que le propriétaire tarde à apporter de tels sacrifices. En effet, étant donné qu'ils sont apportés pour faire expiation, le propriétaire ne tarde pas à les offrir. Concernant la laine tombée d'un animal consacré comme holocauste, il y a doute quant à savoir s'il est permis ou non d'en tirer profit après que l'animal a présenté un défaut et a été abattu. Il est permis de tirer profit de tous les poils de laine qui se détachent d'un animal consacré après que celui-ci a présenté un défaut, même avant l'abattage, dès lors qu'on ne les a pas arrachés à la main, exception faite de l'animal premier-né et de l'animal de la dîme, même après que l'animal a présenté un défaut. Il est interdit de tirer profit des poils qui se détachent de lui. Celui qui fait l'abattage d'un animal premier-né ou d'autres animaux consacrés peut arracher les poils de part et d'autre à l'endroit prévu pour l'incision afin de faire de la place pour le couteau, à condition de ne pas bouger de leur place les poils arrachés, c'est-à-dire de ne pas les enlever du cou, mais de les laisser emmêlés aux poils restants. Les animaux consacrés pour les entretiens du temple, il est interdit de les tondre et de les utiliser pour un travail par ordre rabbinique, mais selon la loi biblique, ce n'est pas interdit. C'est pourquoi celui qui les tond ou qui les utilise pour un travail n'est pas passible de la flagellation, mais on lui administre ma kamatrout. Si on a consacré un fœtus comme offrande pour l'autel, il devient interdit par ordre rabbinique d'utiliser sa mère pour un travail. Les sages ont décrété cet interdit car le travail de la mère affaiblit le fœtus, mais il est permis de tondre la mère car il n'y a là aucune perte causée au petit. Si on a consacré un seul membre d'un animal, que ce soit pour l'entretien du temple ou pour l'autel, il y a doute quant à savoir si l'animal tout entier devient interdit et ne peut plus être tondu ou utilisé pour un travail en raison de ce membre consacré. C'est pourquoi on n'aura pas le droit de le tondre et de l'utiliser pour un travail, mais le contrevenant ne recevra pas la peine de flagellation en raison du doute. Amen.